On a appris la mort de Robert Badinter. Il avait 95 ans. Homme politique français, juriste, essayiste, ancien président du Conseil constitutionnel et ancien garde des Sceaux, il s'est fait connaître pour son combat pour l'abolition de la peine de mort. Un discours entré dans l'histoire en 1981. Né de parents juifs rescapés de pogroms russes, la vision intangible, universelle des droits de l'homme que portait le garde des Sceaux de François Mitterrand a imprégné jusqu'au bout ses écrits et prises de position. Son dernier ouvrage portait sur sa grand-mère, Idis, née dans le Yiddishland en 1963 et morte dans le Paris de l'occupation. Portrait de Robert Badinter, signé Julien Chéhidar. La peine de mort, c'est la justice qui tue. Je n'accepte pas une justice qui tue. Ce 17 septembre 1981, Robert Badinter entre dans l'histoire. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter est né à Paris en 1928, au sein d'une famille juive d'origine moldave. Son adolescence est marquée par la mort de son père, déporté au camp de concentration de Sobibor en Pologne en 1943. Après des études de lettres et de droit, il devient avocat au barreau de Paris. C'est en 1972 que survient le premier tournant de sa vie. Il échoue à sauver de la guillotine l'un de ses clients, Roger Bontemps, un criminel jugé pour complicité lors d'une prise d'otage meurtrière. La France a peur. 5 ans plus tard, surgit l'affaire Patrick Henry. À Troyes, le corps de Philippe Bertrand, 7 ans, est retrouvé sous le lit de Patrick Henry. L'homme finit par avouer le meurtre. L'affaire provoque l'émoi dans tout le pays. Robert Badinter assure la défense du présumé coupable. Aux abords du tribunal, la foule réclame la peine de mort. L'avocat, lui, dresse un réquisitoire resté dans les mémoires contre la peine capitale. Contre toute attente, les jurés condamnent Patrick Henry à la réclusion à perpétuité. Par la suite, l'avocat déchaîne les passions. On le surnomme l'avocat des assassins. Mais à l'aube de l'élection présidentielle de 1981, François Mitterrand affiche sa position sur la peine capitale. Dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Le 17 septembre, contre l'opinion et face à une partie des députés opposés au texte, Robert Badinter, alors nouveau garde des Sceaux, présente le projet de loi d'abolition de la peine de mort. Lorsque j'étais garde des Sceaux, j'avais des vues très claires, s'agissant de l'humanisation de la justice française. Et c'était très impopulaire, à commencer par l'abolition de la peine de mort, mais pas seulement toutes les mesures que j'ai prises à propos de l'amélioration de la condition carcérale, toutes étaient impopulaires. Bon, c'est ainsi. Durant ces 5 années passées à la chancellerie, il fait voter la suppression des quartiers de haute sécurité dans les prisons, la dépénalisation de l'homosexualité ou encore l'accès des justiciables français à la Cour européenne des droits de l'homme. Il obtient aussi de la Bolivie l'extradition de Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo à Lyon et reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Après son départ du gouvernement en 1986, sa carrière prend une autre envergure. François Mitterrand le nomme président du Conseil constitutionnel. À ce titre, il participera à la création de tribunaux spéciaux pour juger les crimes de guerre en ex-Yougoslavie. L'ancien sénateur socialiste a pu voir de son vivant l'abolition de la peine de mort inscrite de manière irréversible dans la Constitution. Un combat pour lequel il s'était investi jusqu'à son dernier souffle.